Alors bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va parler d'un concept qui est mal compris par la plupart des traders. Il y en a plein qui vont penser qu'ils ont besoin d'une stratégie mécanique pour réussir et en fait la réponse elle est toujours nuancée, c'est jamais soit blanc soit noir, c'est souvent gris. Mais le problème c'est que les gens vont avoir tendance à ne pas être nuancés et être tout le temps dans les extrêmes. Pourquoi est-ce que dans le trading, une stratégie mécanique ne va pas être forcément égale à la réussite? C'est-à-dire réussite, on va l'appeler la rentabilité. Bon, vous m'excuserez pour la forme, hein, c'est pas le plus important. Pourquoi ça et pourquoi je peux vous le dire? Parce que le problème, c'est que le prix, lui, n'est pas mécanique. Et donc, si jamais vous avez une stratégie qui est 100% mécanique, elle ne fonctionnera que dans certaines configurations de marché et ne fonctionnera pas du tout dans d'autres. Donc, ça va fonctionner un temps, mais lorsque vous allez douter, lorsque cette stratégie ne fonctionnera pas sur, par exemple, on ne sait pas combien de temps une phase de marché peut durer, eh bien là, vous allez énormément douter et c'est là où psychologiquement, vous n'allez pas être bon dans votre trading et c'est là où vous allez cramer votre compte, vous allez perdre, vous allez vous mettre à vouloir changer de stratégie, tester de nouvelles choses. Alors qu'en trading, ce qui fonctionne, c'est que vous ayez votre edge et que vous réussissiez à appliquer ce edge sur le long terme. C'est ça qui va faire que vous allez devenir rentable ou non. La plupart d'entre vous ici avez une stratégie qui va fonctionner, mais le problème, c'est que déjà, vous manquez de confiance dans votre stratégie, vous manquez de souplesse et de temps. En fait, vous n'appliquez jamais une stratégie sur un temps donné, c'est-à-dire que vous ne l'appliquez jamais sur un minimum de temps pour qu'elle fonctionne. Votre trading, c'est des probabilités. Vous avez un edge, et si vous arrivez à l'appliquer sur le long terme, vous savez qu'il va fonctionner. En revanche, vous, la plupart du temps, au bout de un mois, si une stratégie ne fonctionne pas, eh bien, vous allez changer. Et souvent, lorsqu'on essaie une stratégie un mois, en réalité, on ne la maîtrise pas assez bien pour qu'elle nous montre des résultats favorables. Par exemple, moi, je sais que ma stratégie, je traite la même stratégie et au fur et à mesure du temps, elle évolue peut-être un petit peu, il y a peut-être des ajustements, mais en soi, je traite la même stratégie depuis 3 ans. C'est pour ça que je connais ma stratégie par cœur et j'ai aussi fait en sorte qu'elle devienne un maximum mécanique, mais grâce à mon expérience, elle n'est pas 100% mécanique parce que si elle était 100% mécanique, il y aurait des phases de marché où je me ferais littéralement détruire. En fait, ce qu'il faut réussir, c'est avoir cette souplesse. Je rentre en position ou non et j'achète ou je vends. Vous pourrez me dire à chaque fois c'est une chance sur deux, en soit j'achète ou je vends, ça monte, ça descend. Mais justement, pour pouvoir prendre cette décision de rentrer en position ou non, il faut que votre stratégie soit mécanique un maximum pour diminuer un maximum la friction à cette prise de décision. Par exemple, si jamais c'est trop subjectif et qu'à chaque fois vous hésitez, vous n'avez pas de plan clair, et bien là vous n'allez pas pouvoir appliquer votre edge sur le long terme parce qu'à chaque fois ça va être trop subjectif et les probabilités ne vont pas pouvoir s'appliquer, puisque les probabilités, ça s'applique sur le long terme. Une lecture que je vous conseille pour vraiment comprendre la mentalité à adopter en trading, c'est Trader, Entrer dans la zone de Mark Douglas. Mais pour vraiment comprendre que le trading, c'est pas une stratégie miracle, c'est pas un indicateur miracle, c'est juste vous et vos pensées et votre edge sur le long terme. Il faut vraiment penser long terme. C'est un marathon, pas un sprint. Et c'est là où énormément de gens se trompent, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont vers le trading pour justement les mauvaises raisons, pour l'argent rapide, l'argent facile. Mais le trading, c'est la pire manière de faire de l'argent rapide et facile, parce qu'en soi, il y a juste à acheter ou vendre. Mais le problème, c'est que ça entraîne, il y a tellement de choses derrière qui rentrent en compte qu'on ne sort pas de la pauvreté avec le trading. Ça, c'est un mythe. Quand je vois des personnes dans les pays en développement qui sont là à trader, à vouloir flipper des petits comptes, etc., c'est pas ça le trading. Et c'est pas comme ça que vous allez réussir à faire de l'argent sur le long terme. Il faut d'abord avoir une source de revenus qui va faire que psychologiquement vous allez être plus serein lorsque vous allez acheter votre change propre firme ou vous allez mettre sur un petit compte pour pouvoir le faire grossir. En revanche, si vous avez 0 € ou vous avez, je sais pas, à peine 100 € de côté et que vous voulez faire grossir ce compte pour vivre dans votre trading, c'est possible, mais ça va mettre un temps fou. Faut pas espérer l'année d'après pouvoir directement vivre de son trading. Alors qu'en revanche, avec les bonnes méthodes et un bon accompagnement et justement une source de revenus à côté qui va faire que vous allez beaucoup moins stresser psychologiquement dans votre trading parce que vous avez de l'argent quand même qui rentre. Le fait d'avoir de la nourriture dans votre assiette le soir au dîner ne va pas dépendre de votre trading. Votre loyer ne dépend pas de votre trading. Là, ça va vous aider. Vous allez pouvoir être plus détaché et donc avoir des progrès beaucoup plus rapidement. Lorsque vous vous lancez dans le trading, ayez un minimum d'argent de côté et une source de revenus. C'est vraiment le mieux et c'est là où vous allez pouvoir avoir des résultats
extrêmement rapidement. Il y en a plein qui vont dire, et ça c'est valable dans tous les business sauf le trading, faut te mettre au pied du mur, comme ça tu vas faire les choses et tu ne vas pas avoir d'excuses. C'est quelque chose qui est avant tout psychologique. Plus de travail n'est pas égal à plus de résultats. C'est beaucoup de patience, et donc la patience lorsqu'on est pressé, c'est très compliqué de l'avoir. Donc pour ceux qui s'intéressent réellement au trading, qui veulent vraiment exploser leur trading et atteindre cette fameuse rentabilité, c'est-à-dire faire de l'argent sur le long terme de manière sereine, je vous offre un appel en description. C'est complètement gratuit. On analysera votre trading ensemble et je t'offrirai un plan d'action 100% sur mesure à toi pour que tu puisses devenir enfin rentable. On retourne au sujet de la vidéo. Pourquoi une stratégie mécanique ne vous rendra pas rentable? Justement parce que vous n'allez pas avoir cette flexibilité. Même si, imaginons que vous avez un backtest sur, par exemple, sur 4 ans de data, vous voyez que vous êtes rentable sur ces 4 ans, mais qu'il y a des périodes où vous faites plein de gains et à des périodes où vous faites plein de pertes. C'est-à-dire que c'est tac, tac, c'est vraiment en dents de scie, votre courbe de capital. Ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut, parce qu'en backtest, je suis d'accord, vous allez vous dire ok, c'est rentable, sauf que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà le backtest, c'est pas du tout la même chose que le live. Et regardez, les périodes de gains, ça va très bien aller. En revanche, lorsque vous allez enchaîner des pertes et que vous allez passer peut-être 2, 3, 4 mois pas profitables parce que votre stratégie est 100% mécanique et que le marché n'est pas adapté à votre stratégie à ce moment T, et bien là vous n'y arriverez plus. Là, psychologiquement, vous allez énormément douter, et je peux vous assurer que perdre pendant 2, 3, 4 mois, il y en a peu qui sont prêts à réaliser cette performance pour ensuite après réussir à, lorsque le marché se retournera, enfin redeviendra dans une phase qui est plus adaptée à leur stratégie, reprendre bien sans avoir été énormément impacté psychologiquement. Et ce qu'il faut, c'est une stratégie qui fonctionne dans la plupart des environnements de marché, c'est-à-dire du coup avec un minimum de flexibilité. La clé pour la rentabilité, c'est la flexibilité. Sans cette flexibilité, sans ce minimum de flexibilité, vous ne serez jamais rentable. Parce que justement, regardez, si vous avez une stratégie 100% mécanique, vraiment à aucun moment vous me doutez, à chaque fois vous voyez ça, boum, je rentre. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un ne l'ait pas remarqué avant, et du coup si j'avais vraiment un glitch sur le marché, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un ne l'ait pas repéré avant et ne fasse pas des milliards avec ce glitch? C'est ça qu'il faut se dire. Vous allez me dire oui, il y a des algorithmes, mais ces algorithmes, ils exécutent à une vitesse inhumaine, c'est-à-dire en quelques microsecondes, des algorithmes qui coûtent des milliards et qui sont gardés par les plus grands fonds d'investissement et qui sont eux aussi à chaque fois gérés par des traders derrière. C'est des mathématiques, oui, et nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Donc, le fait d'avoir une stratégie 100% mécanique, en plus, lorsque vous allez trader votre paire, vous allez commencer à comprendre certaines nuances. Et le problème lorsqu'on a quelque chose de 100% mécanique, c'est que, par exemple, sur l'or, il y a des moments où il va juste faire sa confirmation, sa création de structure, il va retester, il va partir directement. Mais il y a certains moments où il va aller rechercher souvent en général, et ça vous allez le remarquer petit à petit, il va aller peut-être chercher une deuxième prise de liquidité avant de partir. Par exemple, parfois, il va feinter sur certaines zones, et c'est justement ça, en comprenant, en vraiment développant votre expérience, que ça, vous pourrez le comprendre. Mais en revanche, si vous avez quelque chose de 100% mécanique, je rentre toujours sur une deuxième prise de liquidité, et bien à ce moment-là, par exemple, imaginons que le gold, parce que moi je connais très bien le gold, c'est la seule paire que je trade, c'est vraiment mon petit préféré, je le connais par cœur. Imaginons que je remarque que le gold fait à chaque fois sur un setup, attendez, hop, on va tourner le tableau, regardez, hop, 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 hop. Imaginons que là, regardez, vous avez cette pattern-là, c'est-à-dire un wick-off avec un SST, des equal low. Et vous avez remarqué qu'en ce moment, le gold, il fait qu'une seule prise de liquidité, mais que dans votre plan, vous voulez respecter à tout prix wick-off avec SC, ST, STB Spring. Donc, malgré la première prise de liquidité qui vous entraîne une confirmation, par exemple, hop, on a notre casseur de structure, on a d'autres choses à l'intérieur, vous avez vos confirmations, mais que dans votre plan, vous êtes 100% mécanique et que vous dites non, j'attends un spring, il prend sa prise de liquidité, hop, et il repart, malgré les confirmations, il ne peut pas faire STB Spring. Et ça, si jamais vous avez une stratégie qui est 100% mécanique, et bien ça, vous allez louper tout le mouvement et le prix ne va jamais revenir, il va exploser à la hausse. Donc celui qui était là à attendre, non, j'attends deuxième prise de liquidité, et bien il va se faire avoir, il ne sera pas dans le move. Il y a des moments où le gold va faire il va faire juste une seule prise de liquidité, juste un STB ou un UT ou un UT. Il ne va pas faire son UTAB ou son spring. Et justement, si vous avez une stratégie qui est 100% mécanique, eh bien vous n'atteindrez jamais ce stade de la rentabilité. C'est trop important. La rentabilité, si vous n'êtes rentable que sur quelques phases de marché, non, pour moi, vous n'êtes pas rentable. Ce qu'il faut, c'est être rentable sur le long terme. C'est avoir peut-être des moins gros mois
lorsque ça fonctionne, par exemple, au lieu de faire, je sais pas, 30 R sur un très bon mois, vous allez faire peut-être 20 R, mais justement, vous allez faire une performance qui, je préfère, et personnellement, je trouve que psychologiquement, et mon expérience me l'a montré, et mes élèves, et ce qui a fonctionné sur mes élèves aussi, c'est mieux d'avoir une courbe de capital, d'avoir une courbe de capital qui est comme ça, c'est-à-dire qui monte progressivement. Vous voyez, on est sur une tendance haussière, plutôt qu'une courbe, on va faire ça comme ça, après, plutôt qu'une autre courbe qui va vraiment faire des hop, 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 hop. Parce que là, ok, bon là on se rend pas bien compte parce que je l'ai fait un peu à la vite, mais ok, au niveau, là on ira peut-être un peu plus haut au bout, et du coup un peu plus d'argent, mais psychologiquement, laquelle des deux courbes sera la plus simple à tenir? Laquelle est la plus régulière? Laquelle a le moins d'écart entre ses hauts et ses bas? Eh bien, c'est celle-ci. Donc, sur le long terme, psychologiquement, ce sera beaucoup plus simple d'appliquer ça. Et si on fait du trading, c'est pour pouvoir justement avoir cette liberté géographique, temporelle et financière. Et temporelle parce que ça vous offre du temps. Donc, est-ce que vous voulez être prisonnier de votre psychologie? Là, vous allez être beaucoup plus serein. Je dirais que votre santé mentale va peut-être être à 8 sur 10 là. Et enfin, vous allez réussir à plutôt bien gérer. Peut-être du coup un petit peu moins d'argent en bout, mais sur le long terme, vu que psychologiquement ce sera beaucoup plus simple à gérer qu'une courbe comme ça, eh bien sur le long terme, ce système-là, le système on gagne un peu moins mais on perd un peu moins aussi, à chaque fois, sera beaucoup plus rentable. Là par exemple, imaginons que vous faites une grosse période de gain, c'est-à-dire vous faites un mois, vous faites à 30 R, puis après les 3 prochains mois, vous avez quand même une bonne gestion, vous faites moins 5 R, moins 5 R, moins 5 R. Ok, vous avez fait 15 R. Imaginons que vous faites 4 R par mois. Donc 4 R par mois, c'est vraiment une petite perf. Et que du coup, vous êtes par exemple après, il y a un mois qui est négatif. Donc vous finissez à 12 R. Donc ok, là, vous aurez fait 3 R de plus. Mais psychologiquement, les 3 mois ont été très difficiles. Alors que là, il y a beaucoup moins de variations au niveau de votre état émotionnel. Donc beaucoup mieux pour le long terme. Oula, on va terminer là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ajoutez-moi sur Instagram, je partage beaucoup de tips et vous serez au courant avant tout le monde. Sur ce, tradez bien et à la prochaine.